On va commencer par la transaction qui ne va pas figurer sur le rapport, qui est le renflement, pardon, la création de la petite caisse. Donc, la création de la petite caisse, cette écriture comptable va être enregistrée dans le journal général. D'accord? Dans le journal général. On va le faire tout de suite. Donc, je vais aller au journal général. Il est là, le journal général. Donc, 1er novembre. Et je saisis le montant déposé dans la petite caisse pour la création de la petite caisse pour faire face aux dépenses en attendant l'ouverture d'un compte bancaire. Donc, le montant, c'est 6 500. Il y a deux comptes qui sont concernés. Le compte de la petite caisse, le compte numéro 1001 et propriétaire apport 3200. D'accord? Donc, ça, c'est la première transaction, c'est la comptabilisation, la journalisation de la création de la petite caisse. Donc, une fois vous avez saisi les montants dans le journal général, on va retourner au rapport pour le remplir. D'accord? Donc, on va retourner au rapport et on commence par la première transaction. Donc, le 2 novembre, il y a le paiement du loyer. Donc, le loyer du mois de novembre a été payé par la petite caisse parce qu'on n'a pas de compte bancaire, n'est pas encore ouvert. Donc, je saisis la date, le 2 novembre. Je saisis le numéro des pièces justificatives. Vous l'avez dans la colonne à droite, facture numéro ou bien pièce numéro. D'accord? Un conseil à vous donner, quand vous avez comment dirais-je, quand vous avez le rapport, la première chose qu'il faut faire, il faut prendre la feuille, OK? Et vous allez chercher les comptes comptables concernés. Tout d'abord, devant chaque transaction, il faut indiquer le numéro de compte. Comme ça, vous allez vous faciliter la vie, vous allez inscrire sur le tableau les comptes intitulés et numéros, comme vous le voyez ici. Et c'est très recommandé. On conseille les étudiants de classer les charges par ordre, par ordre numérique, la séquence numérique du numéro de compte. C'est mieux. OK? Même par exemple, si vous, dans le classement des pièces, vous allez les classer généralement soit par ordre alphabétique, les classeurs, ou bien par numéro de compte des charges. Donc, c'est à vous de voir. Moi, personnellement, je les classe toujours avec les numéros de compte. Okay? Si vous les mélangez, ce n'est pas un problème, mais c'est plus commode de les classer par ordre numérique. OK? Donc, nous avons ici, admettons, nous avons déjà rempli la partie concernant comment dirais-je, l'intitulé et le numéro. Pour le moment, allez-y, vous allez le faire selon les transactions, mais chez vous, essayez de le refaire tout en rangeant les colonnes concernant les comptes comptables selon l'ordre numérique, okay, par numéro de compte, par ordre croissant. Très bien. Donc, le 2 novembre, on a dit c'est le paiement du loyer. Je vais aller chercher le loyer. Elle est là. Le loyer, le numéro de compte, c'est 5410. Le montant, c'est 500 $. Okay? Donc, 500 $. Et dans la TPS TVQ, donc j'ai la TPS 5%.
la TVQ, c'est 9,975%. Ça, c'est la première transaction qui concerne le paiement du loyer du mois de novembre 2021. Deuxième transaction qui date du 8 novembre. Donc, 8 novembre, qu'est-ce qu'on a? Le 8 novembre, on a deux dépenses avec deux factures différentes. Deux dépenses avec deux factures différentes. Pardon, une dépense de même nature, mais de but différent et factures différentes. Le premier déplacement a été effectué par la caissière. Okay? Donc, la caissière s'est déplacée, comme je l'ai expliqué tantôt lors de la présentation de l'XPK, et s'est déplacée à la municipalité pour déposer des documents relatifs à la demande d'un permis d'exploitation. Vous savez, normalement, quand vous allez ouvrir un local, soit commercial, soit bureau, etc., il faut avoir l'autorisation de la municipalité. L'autorisation, c'est ce qu'on appelle le permis d'exploitation d'un établissement commercial, etc. Et on va mettre le nom de la compagnie, adresse, etc., numéro de permis, l'activité, qu'est-ce que vous allez faire, etc. Okay? Donc, ce déplacement-là entre dans le cadre des affaires de l'entreprise. Donc, on va aller chercher le compte frais de déplacement. Donc, frais de déplacement, le compte 5705. 5705. Donc, c'est le numéro de reçu, c'est TX15. Le montant, c'est 45,50 plus taxe. Ça veut dire que je dois saisir ce montant-là, 45,50 plus taxe. Ça veut dire que c'est un montant qui ne contient pas de taxe. C'est tout à fait normal ici. On va le saisir tel quel, donc 0,50. La TPS 5%, c'est 2,28 et la TVQ 4,54. La dépense suivante, ou bien le déplacement suivant, le deuxième déplacement a été effectué par le patron lui-même et s'est déplacé à l'agence Revenu Canada, okay, pour déposer des documents demandés par l'agence de Revenu Canada concernant son entreprise. Donc, on a dit le 8 novembre, là, pardon, donc le 8 novembre, numéro de reçu vient de la pièce justificative TX20, le compte concerné 45,50. Ici, pardon, le montant c'est 55,44, taxes incluses. Si vous mettez, regardez, si vous mettez 55,44, vous aurez comme double taxe. Pourquoi? Parce que vous avez pris un montant qui contient des taxes et vous avez appliqué sur ce montant qui contient des taxes. Une deuxième fois, vous avez appliqué les taxes. Donc, c'est faux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir ici. Il faut extraire les taxes. Il faut enlever les taxes de ce montant-là parce qu'on dit que c'est 55,44 taxes incluses. Donc, égal 55,44, ce montant-là, il contient les taxes. Je vais le diviser par 1,14975 pour qu'il me donne le montant avant les taxes. Et après, vous aurez ici, regardez, la colonne MIN, vous avez les taxes. La TPS 2,41 et la TVQ 4,81. Transaction suivante. Le 12 novembre, voilà, le 12 novembre, facture numéro BJ 25, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'achat de 150 chemises plastifiées pour 2,99 chez taxes incluses chez Béraud en gros. 150 chemises
plastifiées, chemises plastifiées, comme ces chemises-là, par exemple. Et on nous dit qu'il y a deux utilisations. 8 chemises seront utilisées dans le bureau, le reste seront destinées au petit-fils du propriétaire. Donc, 142 chemises seront utilisées par le petit-fils du propriétaire et uniquement 8 chemises seront utilisées dans le bureau. Donc, j'ai 8 chemises dans le cadre des affaires de l'entreprise. Le reste, c'est une dépense qui n'a rien à voir avec l'entreprise, c'est une dépense personnelle réglée par l'argent de l'entreprise qui va constituer ce qu'on appelle retrait. On commence par le premier. Donc, le premier, donc on a dit, on commence par frais de bureau. Écoutez, si vous utilisez frais de bureau, le compte 5500, c'est correct. Si vous utilisez frais de fourniture autres, c'est correct. D'accord? Mais en réalité, ça ne passe pas comme ça. Pour les fournitures de bureau, ils ont un compte uniquement pour les fournitures de bureau. Stylo, comme les règles, les rames de papier, la colle, calendrier, les livres, les registres, ça c'est des fournitures de bureau. Mais si vous achetez des fleurs, vous achetez une lampe, ça c'est frais de bureau. Frais de bureau. D'accord? Donc, on va prendre le premier. Donc, on a dit que 8 unités seront utilisées par le bureau. Donc, et le montant, il est taxes incluses. Donc, je prends égal. Tout d'abord, je dois extraire les taxes 2,99. Donc, égal 2,99. Ça, c'est le prix unitaire. Taxes incluses. Je dois extraire les taxes divisé par 1,14975. Pourquoi? Pour calculer, pardon, pour calculer le montant sans taxe. Une fois calculé, je dois le multiplier par les 8 chemises qu'on va utiliser dans le bureau. Égal. Donc, ça donne 20,80. Donc, 20,80, c'est le montant total avant les taxes de 8 chemises plastifiées. Leur taxe, c'est 1,04,2,2. Maintenant, le reste. On a acheté 150. Donc, le reste, 142, vont être utilisés par le petit-fils du propriétaire. Donc, ce n'est pas dans le cadre de l'entreprise. Donc, égal. Ici, je ne dois pas extraire les taxes. D'accord? Parce que le montant qu'on doit mettre dans le compte retrait doit être avec taxes incluses. Donc, égal 2,99 le prix unitaire multiplié par 142 chemises qui seront utilisées par le petit-fils du propriétaire. 140. Donc, c'est 425,50. D'accord? Transaction suivante. Donc, la transaction suivante, c'est du 15, c'est ça? Oui, le 15. Donc, le 15 novembre, il y a des réparations et des travaux de réparation et d'entretien. Tout d'abord, il y a les canalisations de l'eau usée de la résidence du propriétaire. Donc, dans ce cas-là, c'est une dépense qui n'a rien à voir avec l'entreprise, qui a été réglée avec la petite caisse, donc retrait. Donc, on va utiliser uniquement le compte retrait. On ne va pas utiliser un compte de dépenses de l'entreprise, jamais. Parce que c'est une affaire qui a été dépensée, une charge payée pour le compte de propriétaire. C'est une dépense personnelle. Il ne faut pas mélanger personnel et affaires comme
l'exige le principe de la personnalité, le postulat de la personnalité de l'entreprise. OK? Et aussi, il y a démontage d'une porte du garage du propriétaire. Donc, c'est aussi dans le cadre personnel et non pas dans le cadre des affaires de l'entreprise. Donc, on va aller ici dans le 15. Ici, on a mis deux lignes parce qu'on a deux factures différentes. D'accord? Deux factures différentes. Si vous avez une seule facture, vous pouvez les défalquer, les décortiquer selon les... Mais personnellement, moi, toujours, je défalque. Comme ça va me servir au moment de la vérification. Donc, la première facture concerne l'entretien des canalisations. Donc, le 15, nous avons le numéro de la pièce et on va aller directement dans le compte du propriétaire parce que ça ne concerne pas l'entreprise. Le montant de la facture, c'est 500,65, taxes incluses. Taxes incluses. Dans ce cas-là, je ne fais rien. Je ne vais pas extraire les taxes, je ne vais pas calculer les taxes, je vais juste indiquer le montant tel qu'il est annoncé, donc 500,65. OK? Ça, c'est le montant de la facture de l'entretien des canalisations des eaux usées de la propriétaire, de la résidence qui appartient au propriétaire. Si on nous dit qu'il s'agit d'entretien des eaux, etc., du bureau, du local où il travaille, là, c'est à faire. Mais il nous a dit clairement qu'il s'agit de la résidence du propriétaire, donc c'est personnel. La deuxième chose, c'est le démontage de la porte du garage du propriétaire, de la résidence du propriétaire. Le montant, 65,75 $ l'heure. OK? L'heure. Et les gens d'entretien, ils ont travaillé pour démonter la porte. Ils ont travaillé 12 heures. 2 heures. Donc, la première chose que je dois faire, je dois calculer le prix unitaire avec taxe parce que c'est retrait. C'est une affaire personnelle égale le montant égal le montant par heure 65,75. Je dois le multiplier par 1,14975, 1,14975 pour avoir le prix unitaire, taxes incluses. Une fois calculé, je le multiplie par le nombre d'heures travaillées. Ici, on nous dit qu'ils ont travaillé 2 heures, donc multiplié par 2 heures, et ça donne 151,19. 151,19. On passe à la transaction suivante. Très bien, on va continuer. Donc, le 18 novembre, le 18 novembre, le propriétaire a reçu la facture de la cotisation annuelle. Il y a quelqu'un qui a levé sa main. Pardon. Donc, le 18 novembre, le propriétaire a reçu du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté une facture de la cotisation de l'adhésion annuelle qui s'élève à 1724,63. Donc, 1724,63. À votre avis, cette dépense-là, est-ce qu'elle constitue une dépense professionnelle ou une dépense personnelle, à votre avis? Vous pouvez me répondre dans la boîte de clavardage. Donc,
les cotisations dans un ordre ou bien dans une instance qui réglemente une profession constituent une dépense à faire, non pas une dépense personnelle. Donc, le 18 novembre, nous avons le numéro de la pièce justificative et on va aller chercher le compte concerné. Le compte concerné, c'est cotisation professionnelle, le compte selon le plan comptable de manuel de la comptabilité 2, c'est 56, 50. Très bien. Maintenant, quel est le montant qu'il va régler? Nous avons le montant de la facture avec taxes incluses. Il va falloir enlever les taxes, extraire les taxes et calculer le montant avant les taxes. Mais lui, il ne va pas payer 100% le montant de la facture. Il va payer uniquement une partie, c'est-à-dire un paiement partiel. Donc, égal, tout d'abord, la première chose qu'il faut faire, il faut enlever les taxes, chose qu'on va faire tout de suite. Donc, le montant, c'est 1724,63. Je divise ce montant par 1,14975 pour extraire les taxes. Et si vous faites comme ça, vous aurez 1500. Mais lui, il n'a pas payé 1500 plus taxes. Il ne les a pas payés. Il a payé uniquement 80%. Ça veut dire que je retourne à la formule et je multiplie par 80%. D'accord? Et le montant sera 1200$. La TPS, 5%, c'est 60. Et la TVQ, 1119,70. Pour vérifier, est-ce que le montant est correct? Regardez, je vais mettre égal. Je prends le montant qui est avec taxes incluses 1724,63. Je le multiplie par 0,8 et ça me donne le même montant ici. D'accord? Juste une astuce pour vérifier. That's it. Très bien. Le 22 novembre 2021, on a acheté un petit ordinateur, OK, usagé d'occasion pour le mettre à la réception. Pour le mettre à la réception. Et le montant qu'on a, c'est le montant 396, taxes incluses. Je prends la date, donc c'est le 22 novembre. Le compte qui sera concerné, c'est matériel informatique. Juste une petite précision. On va le voir dans le chapitre 6 concernant les immobilisations que au sein d'une entreprise, on peut déterminer un seuil de ce qu'on appelle le seuil de capitalisation. Ça veut dire quoi? Si on achète un article d'actif qui va nous appartenir et qui se trouve dans l'actif, le montant elle est inférieur à 200$, on va le considérer comme charge. 200$ et plus, il faut qu'il soit dans l'actif immobilisé. Par exemple, on a acheté un bureau et on a dit que le bureau, on l'a acheté à 300$. Donc, actif immobilisé, c'est matériel mobilier de bureau. On a acheté le bureau à 100$. Non, on va le mettre dans charge. OK? Donc, ça, on va le voir en détail dans le chapitre numéro 6 concernant les immobilisations. Donc, on va aller chercher le matériel informatique. Le compte, c'est 1500. Le montant que j'ai ici, c'est taxes incluses. Donc, je dois extraire les taxes. Donc, égal 396,09 divisé par 1,14975. Et ça donne 344,50. OK? Voilà. Maintenant, la transaction suivante qui date du 25 novembre. Le permis d'exploitation délivré par la municipalité a coûté 250$. Donc, le 25 novembre.
et nous allons chercher le compte permis. OK. Ici, dans le manuel comptabilité 1 et comptabilité 2, vous n'avez pas un compte appelé permis et licence et taxes. Généralement, il y a des... dans les autres logiciels, vous aurez automatiquement le plan comptable. Si vous choisissez, euh, si vous demandez au logiciel de vous donner le plan comptable prix établi selon le secteur d'activité, il va vous donner permis et licence et taxes. Ou bien permis et licence, et vous avez un autre compte taxe municipale. Dans le plan comptable que nous avons dans comptabilité 2, il n'y a pas permis et licence. Et ce n'est pas taxe municipale. OK? Donc, vous avez le choix. Soit vous créez un compte, soit vous utilisez frais légaux. Généralement, frais légaux, c'est tout ce qui est juridique. OK? Mais dans le plan comptable, vous n'avez aucun compte concernant le permis et licence d'affaires. Soit vous utilisez frais légaux, mais généralement, j'insiste, frais légaux, c'est tout ce qui est juridique, les frais judiciaires. Okay? Vous l'utilisez, pour moi, ce n'est pas grave. Ou bien vous créez un compte. D'accord? Donc, regardez, vous avez 57,55, compte que j'ai créé, vous avez 57,60. Vous pouvez utiliser l'un des deux, mais on préfère, dès le départ, s'initier à des comptes usuellement utilisés dans la pratique. D'accord? Donc, le montant, c'est 250. Transaction suivante, qui date du 27 novembre. On a payé 2 factures de téléphone. Une facture concernant le bureau et une facture concernant la résidence du propriétaire. Donc là, il faut les séparer, d'accord? Parce qu'on a 2 factures différentes. Je vais aller à la première. Donc la première, c'est la facture qui concerne l'affaire, dépenses à faire. Dépenses à faire, le numéro de la facture, c'est BEL 55. Le montant, c'est 172,43 taxes incluses. Donc, je dois extraire les taxes, donc égal 172,43. Je divise ce montant qui contient les taxes par 1,14975 pour trouver le montant avant les taxes et je calcule la TPS et la TVQ. Maintenant, je reviens à la deuxième facture. Donc, je retourne à la deuxième facture qui porte le numéro BEL 60 et on nous dit comme quoi il s'agit d'une facture qui concerne le téléphone le téléphone résidentiel, la ligne résidentielle. Le montant, c'est 350 plus taxes. Ça veut dire 350 ici ne contient pas les taxes. Je dois ajouter les taxes. Égal 350 plus la TPS plus la TVQ ou bien 350 multiplié par 1,14975 et ça a donné 402,41. La transaction du 28 novembre, paiement en faveur de la compagnie d'assurance du jardin, on a payé, euh, on a payé pour une seule facture la prime d'assurance pour le bureau et la prime d'assurance pour l'auto. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ici, si on avait 2 factures différentes, on va mettre 2 lignes. Si nous avons une seule facture, on peut les laisser en seule ligne ou bien vous les séparer. Ça dérange pas. On commence par dépenses à faire tout d'abord. Toujours commencer par dépenses à faire. Donc, assurance, le compte 57,40. Il y a le bureau. On a payé 2 mois d'assurance.
de mois d'assurance. Chaque mois va coûter 85,95. Donc, égal 85,95 multiplié par 2. Ça, c'est dépenses à faire. Dépenses à faire. Maintenant, pour la prime d'assurance de 2 mois, pour l'auto de la fille du propriétaire, c'est une dépense personnelle. Ils n'ont pas une dépense à faire. Donc, égal 2 mois. Donc, égal 35,45 multiplié par 2 mois, pour 2 mois, novembre et décembre, multiplié par 2, et ça donne 70,90. 70,90. D'accord? Pour les assurances, il n'y a pas la TPS, il n'y a pas la TVIC. Généralement, il y a des taux, mais le taux le plus utilisé, c'est 9%. Mais ce n'est pas TPS, ce n'est pas une charge sur laquelle on va calculer, appliquer les taxes à la consommation, la TPS et la TV. Maintenant, la dernière transaction qui date du 29 novembre, 29 novembre, qu'est-ce qu'on a le 29 novembre? Honoraire du comptable. Honoraire du comptable pour les services de création de la société et d'accompagnement du propriétaire. Le montant s'élève à 1782,11, taxes incluses. Le numéro de la facture, c'est SM70 et le compte concernant les honoraires. Donc, le compte concerné sera 57,27, d'accord? Mais le montant indiqué, c'est avec taxe. On va saisir le montant et on va extraire les taxes. Égal pour extraire les taxes, le montant qui figure sur la facture, donc c'est 1782,11 divisé par 1,14975. OK? Donc, nous avons terminé la saisie des charges. Il y a autre chose qu'on va faire tout de suite, mais avant ça, je dois m'assurer que tout le monde a. Donc, maintenant, une fois qu'on a terminé la saisie des dépenses, on va venir ici, on va mettre le fonds de caisse début période. Le fonds de caisse début période, j'ai oublié de le mettre normalement. Une fois qu'on a créé la petite caisse, il faut venir ici, dans cette partie-là, et mettre 6500. OK, donc désolé, j'ai oublié. Normalement, quand vous allez saisir l'écriture de la création de la petite caisse, en bas du tableau, là où il y a fonds de caisse début période, 6500. Maintenant, le total des dépenses, c'est 6408,52. D'accord? Le fonds de caisse théorique, je ne dis pas physique, théorique, selon la comptabilité, il nous dit comme quoi il doit rester normalement 91,40. Maintenant, quel est le montant? Quel est le montant de, comment dirais-je, de renflement? Le montant de renflement, tout simplement, si on ne fait pas le comptage physique, c'est le montant des dépenses. D'accord? C'est le montant des dépenses. Ça veut dire le fonds caisse début de période moins le fonds de caisse théorique. Le fonds de caisse théorique qui est 91,40. Ou bien tout simplement, prenez le montant des dépenses et vous allez le mettre comme, comment dirais-je, le montant du renflement. Maintenant, on va aller comptabiliser dans le journal général toutes ces dépenses, OK, tous ces montants-là, pardon, tous ces montants-là qu'on a réglés par la petite caisse. Donc, on va aller au journal général. Je vais enlever ça. OK. Voilà. Voilà. On commence par
On commence par la première dépense, matériel informatique. Donc, égal, je vais aller chercher le montant dans le rapport. Donc, rapport, il est là. En bas, j'ai le matériel informatique, il est là. 344,50. D'accord? Les retraits. Et, et comme je vous l'avais déjà dit la dernière fois, moi, je ne suis pas d'accord avec cette méthode-là préconisée par le manuel. Okay? Pourquoi? Parce que normalement, il fallait mettre le matériel, c'était quelle date? C'était pardon, c'était si on veut séparer ça, on commence par la première transaction du 2 novembre, 8 novembre, on commence par loyer, TPS TVQ, et après les déplacements, et ainsi de suite. Mais je crois qu'ils l'ont fait ça dans le cadre pour simplifier les choses, ils sont tout regroupés. Donc, on va faire comme les directives du manuel. Les retraits égales, je vais aller chercher le total des retraits, ils sont là, 3300. 1549,74, 73, pardon. Le loyer, je vais aller chercher le loyer. Donc, le loyer, il est là, 500. Voilà. Je vais aller chercher frais de bureau, le montant avant taxe, total avant taxe. C'est celui-là, 20,80. Je vais aller chercher les cotisations professionnelles ou annuelles. Donc, dans le rapport, cotisation professionnelle, 1200. Je vais aller chercher frais de déplacement. Donc, frais de déplacement, 57,05, donc 23,72. Je vais aller chercher les honoraires professionnels du comptable. Donc, le comptable, honoraires professionnels, donc 1550. Je vais aller chercher prime d'assurance, le bureau, assurance, pardon, égale. Je vais aller chercher l'assurance. Voilà. Je vais aller chercher téléphone. Parfois, on appelle ça téléphonie, Internet, télécommunications, etc. Donc, télécommunications, c'est 149,97. Permis et l'essence ou frais de légaux, comme vous voulez, mais je préfère créer le compte permis et l'essence. Donc, je vais aller le chercher. Rapport 250. Voilà. Et après, je vais aller chercher la TPS totale. La TPS à recevoir, il est là, 192,95. Et enfin, je vais aller chercher la TVQ, donc égale la TVQ à recevoir 384. Voilà. Donc, voilà, j'ai journalisé, j'ai comptabilisé, j'ai enregistré, j'ai saisi toutes les dépenses réglées par la caisse dans le journal général. Ça m'a donné un total réglé par la petite caisse de 6408. OK? 10,01. Donc, 6408,50. À la fin, le 30 novembre, le propriétaire a remis un chèque personnel, donc c'est un apport, à la caissière pour renflouer la petite caisse pour qu'il commence la période suivante de décembre, qu'il commence cette période-là, en attendant l'ouverture du compte commercial, bancaire de 6500. Donc, pour calculer le montant de renflouement, vous prenez directement, vous prenez le montant des dépenses. Parce que le montant des dépenses plus l'argent qui va rester dans la caisse théoriquement donné par le système, sans comptage, ça va vous donner la même chose. Donc, le 30 novembre, le propriétaire a apporté, donc a déposé un chèque personnel
a remis un chèque personnel à la caissière pour renflouer la petite caisse, donc le montant montant équivalent des dépenses, du montant bien sûr global des dépenses réglées par la petite caisse et dans la description, donc renflouement de la petite caisse par chèque personnel numéro 25. OK, numéro 25. Je vais vous montrer dans la réalité comment ça se présente, le journal, etc. Et avant ça, est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît?